Fabriquer un embryon sans sperme, ni ovule, ni utérus. C'est la prouesse scientifique réalisée dans ce laboratoire. Ces chercheurs israéliens ont fabriqué un embryon de synthèse, une imitation d'un embryon humain au 14e jour de son développement. Le modèle aurait même généré des hormones en quantité suffisante pour rendre positif un test de grossesse, affirment les responsables de l'étude. L'embryon humain fabrique tous ses organes vers 5 semaines de grossesse. Mais la façon dont les organes se forment reste encore un mystère. D'autant plus que c'est jusqu'à présent impossible d'étudier ce qui se passe durant ces premières semaines en conditions réelles. Pour d'évidentes raisons éthiques, nous avons donc décidé de créer ce modèle alternatif d'embryon humain. Ces recherches visent à reproduire le fonctionnement et le développement d'un embryon, mais sans avoir eu besoin d'une fécondation. Comment ces scientifiques ont-ils fait ? Ils sont partis de cellules souches dites naïves, comme des cellules de peau par exemple, sans fonction prédéfinie et qu'il est donc possible de programmer. Les cellules ont été modifiées chimiquement, puis transformées en 4 types distincts, indispensables à la formation d'un embryon. Des cellules épiblastiques, c'est l'embryon à proprement parler, modélisé en bleu sur cette représentation 3D. Des cellules hypoblastiques qui forment le sac gestationnel destiné à nourrir l'embryon durant son développement. Des cellules trophoblastiques qui constituent le placenta. Et des cellules extra-embryonnaires du mésoderme qui permettent la formation des organes. Agrégées ensemble, ces 2500 cellules se sont développées et ont commencé à s'assembler. En concevant ce modèle, qui est très proche d'un embryon humain, on peut vraiment comprendre quels gènes sont importants pour quel organe. Et à partir de cette connaissance, on pourrait même transplanter certaines cellules ou en guérir d'autres à un stade précoce de la grossesse. Cette étape du jour 14 est symbolique car il s'agit de la limite légale pour la culture d'embryons humains en laboratoire. Une limite qui ne s'applique pas, au moins pour le moment, pour les embryons synthétiques, qui pourront donc dépasser cette étape et permettre d'explorer le développement de l'embryon au-delà de ces 2 premières semaines. Je ne pense pas qu'on pourra un jour fabriquer un embryon de synthèse réellement identique, simplement parce que l'environnement de croissance dans l'utérus ne peut pas se reproduire. Donc j'insiste sur le fait que simuler en laboratoire une grossesse, du début à la fin, c'est juste impossible, parce que l'embryon humain est très gros. Les chercheurs israéliens voient dans leur modèle une façon éthique d'étudier en laboratoire ce qu'il est encore impossible d'étudier en conditions réelles.